Supplémentaire qu'on peut avoir avec les constructions soudées, en dehors des fonctions classiques ici, on peut rajouter rapidement aussi des goussets sur une structure. Donc ici sur la petite table ici, on peut rajouter des goussets. Par exemple, je clique sur gousset et je viens par exemple sélectionner cette face là et cette face là, et lui il vient me créer automatiquement un gousset. Donc j'ai les différents paramètres après de mon gousset ici que je peux venir modifier comme je veux. Là, j'ai différentes options au niveau de mes goussets. La position ici que je peux avoir par rapport ici aux faces que j'ai sélectionnées. L'épaisseur de mon gousset. Voilà, et puis les différents emplacements ici sur lesquels je veux positionner mon gousset. Donc, une fois que j'ai fait un ici, là, après je valide ici, et puis je vais avoir mon gousset ici qui va apparaître ici. Donc je peux le faire ici, mon gousset. Je sais pas si je prends celui-là, non, il va pas prendre. Donc je suis obligé de faire un par un ici, donc valider. On peut faire des symétries aussi, hein, mais c'est assez rapide à faire. Donc c'est là, je valide. On a ici des fonctions aussi en bout ici, donc qui permettent ici de, par exemple sur mes pieds ici, de rajouter. Finalement, je vais mettre un embout en plus ici. Hop, je viens sélectionner celui-là. Je peux faire traitement avec des congés, des petits congés en plus ici pour faire mes cordons de soudure, ou si c'est des embouts emboîtés. Donc là, donc ici, là, j'ai sélectionné en plus de mes. J'avais une longueur de 400 au niveau des pieds là. Donc ici, là, je vais avoir ici, il va me rajouter 5 mm en plus. Donc sinon, je prends l'autre option ici, et dans ces cas-là, lui, il va venir couper ici mon tube. Donc si je prends, là, je peux prendre tous mes tubes en même temps. Voilà. Et je viens valider l'ensemble. Donc vous voyez, là, il vient après couper mon tube ici. Donc, on peut rajouter aussi des cordons de soudure. Donc, pour mettre des cordons de soudure, bon, il y a beaucoup d'options, hein, je ne vais pas tout montrer, mais donc je sélectionne cette face-là et cette face-là, et lui, il va venir me créer automatiquement ici un cordon de soudure. Si je sélectionne celle-là en plus, vous voyez, il vient me prendre ici, il vient me faire un cordon de soudure ici, sur cette partie-là. Si je sélectionne celle-là, la face-là, non, il ne prendra pas. Hop, voilà, il est parti. Donc je valide ici. Alors pour définir ici le symbole de soudure ici, je peux mettre ici. Donc c'est une soudure au semi-auto. Après on a les différentes options ici pour les cordons de soudure. On peut sélectionner périphérique. Enfin on a toute la panoplie du symbole de soudage. Je valide ici. Après vous avez d'autres options ici encore. Donc soudure discontinue. Donc voilà. Donc, si je valide ici, après, hop, il va me créer un petit dossier soudure ici, sur cette partie-là. Je vais avoir ici, si je veux afficher la représentation des soudures, je fais un clic droit ici sur le dossier de soudure et je fais représentation des différentes soudures ici. Donc elles vont apparaître après. Alors soit vous voulez les faire apparaître, soit vous ne voulez pas les faire apparaître, hein. Donc on va obtenir ici là, les propriétés des cordons de soudure ici. Donc matériaux, on va mettre ici acier. Procédé de soudure, 135 on a dit. Et après on peut venir paramétrer ici, hein, les différents coûts, les différents temps par unité de soudage. Donc ici j'ai fait mon petit cordon de soudure ici, j'ai rajouté des petits goussets.
Et j'ai rajouté des petits embouts en plus. Voilà les options après qu'on va retrouver après dans la mise en plan. J'enregistre. Donc ici, hop, je vais rajouter un petit peu acier ici. Et j'enregistre ici à nouveau. Mettre automatiquement. Et voilà.